Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Voilà la leçon de vendredi. Pour aller plus loin, à mesure que nous approchons de la fin de toutes choses, les prophéties de Daniel exigent une attention toute particulière car elles nous parlent de l'époque même où nous vivons. Ces prophéties doivent être rapprochées de celles de Jean dans l'Apocalypse. Satan s'est efforcé au cours des âges de faire croire à de nombreux chrétiens que les livres de Daniel et de l'Apocalypse étaient incompréhensibles. Mais il fut dit à Daniel, « Ceux qui auront de l'intelligence comprendront. » Daniel 12, verset 10. Et Jean, de son côté, entendit ces paroles. « Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites. » Apocalypse 1, verset 3. Nous avons tendance à voir le livre de Daniel dans le cadre de la grandeur et la décadence des nations, du jugement, Daniel 7, versets 22 et 26, Daniel 8, verset 14, et de la délivrance finale du peuple de Dieu au temps de détresse, Daniel 12, verset 1. Mais nous avons vu cette semaine que le livre de Daniel nous donne également des exemples de ce que signifie pour chacun de nous, individuellement, se préparer pour les épreuves et la persécution quand elles arriveront. En ce sens, ces récits nous présentent des messages d'une importance cruciale pour les derniers jours. Après tout, aussi utile que cela puisse être de connaître la marque de la bête et le temps de détresse, ainsi que la persécution à venir, si nous n'avons pas vécu avec Dieu le genre d'expérience dont nous avons besoin, toute cette connaissance ne fera que nous condamner. Plus que toute autre chose, nous avons besoin de l'expérience de nouvelles naissances que Daniel et les autres, y compris Nabuchodonosor, ont vécu. À méditer, lisez la prière de Daniel au chapitre 9, les versets 3 à 19. En quoi cette prière montre-t-elle que Daniel comprenait la grâce et le fait que Dieu nous aime et nous rachète par sa propre bonté et non pas grâce à un quelconque mérite ou une quelconque vertu de notre part? Pourquoi cette vérité est-elle si importante non seulement à comprendre, mais aussi à vivre? En classe, discutez des difficultés que les trois Hébreux, Daniel 3 et Daniel, dans Daniel 6, ont rencontrées quand il s'est agi de prendre position au moment où leurs pratiques religieuses ont été menacées par les autorités politiques. Quelles similitudes trouvez-vous dans les deux récits? Quelle différence? Et que peut-on apprendre des deux récits sur la puissance que peut avoir le témoignage quand nous sommes fidèles? Que signifie être né de nouveau? Pourquoi Jésus a-t-il dit que nous devons naître de nouveau? Jean 3, le verset 7. Pour conclure, dans les 6 premiers chapitres de Daniel, nous découvrons que Dieu soutient ceux qui l'honorent avant toute chose. Daniel est un exemple de la façon dont Dieu réalise les désirs de ceux qui ont foi en lui. Dans l'histoire de Daniel et de ses 3 compagnons, nous voyons que Dieu peut encore trouver des gens qui tiennent compte de sa parole dans la pire adversité. Alors que nous sommes à la fin des temps, l'humilité, la fidélité, la piété de Daniel sont des qualités à imiter. Par-dessus tout, c'est la loyauté au statut de Dieu, comme l'a témoigné la vie de Daniel, qui déterminera la différence entre les vrais disciples du Christ et ceux qui prétendent l'être. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.